Puisque nous avons un besoin indéniable de bouger, de faire de l'activité physique, eh bien c'est la raison pour laquelle nous vous accueillons ici même au Bois de Thouin pour vous faire découvrir une activité sportive un peu particulière et très à la mode, la marche nordique que nous allons découvrir dans quelques instants. Et puis, puisque nous sommes à Thouin, nous ferons aussi un petit détour par le musée de l'imprimerie et des lettres, un musée ou plutôt un écomusée puisque vous pouvez notamment y découvrir la fabrication du papier à l'ancienne. La maison de l'imprimerie et des lettres a été ouverte à Thouin en 1997 et ce par la volonté de quelques passionnés. En fait, on pourrait l'appeler écomusée avec la fabrication du papier à l'ancienne, dite papier chiffon à la cuve. Plusieurs techniques sont d'ailleurs en démonstration. Typographie, lithographie, linotype, gravure, impressions ancestrales, enluminure, calligraphie, reliure, réalisation d'un mini-journal. Un spectacle de marionnettes est aussi proposé. Des ateliers et stages sont organisés. L'invention du papier, donc au XIVe siècle, était faite à partir de chiffons. Donc les chiffonniers récoltaient les chiffons chez les personnes. C'était conduit au moulin et là au moulin, on nettoyait les chiffons, on les triait et on en faisait des languettes à l'aide du dérompoir. Donc tous ces morceaux de chiffon vont être mis dans le creux de la pile. Le creux de la pile, c'est où il y a les 3 maillets. Donc on va ajouter de l'eau et pendant 36 heures, ces maillets vont monter, descendre, donc comme ça, pour faire une pâte, donc qu'on appelle chiffre. Voilà. Donc après 36 heures, on obtient la matière principale pour faire le papier. Alors, on met 5% dans une cuve, 95% d'eau. C'est le secret de la fabrication du papier, c'est qu'il faut énormément d'eau pour véhiculer les matières. Donc, voilà. Oui. Donc, les 5% et les 95% nous donnent un grammage de 220 grammes au mètre carré. Et on le renverse sur un feutre. Voilà. Le feutre est une matière animale, donc c'est des résidus de laine de mouton. Là, le chiffon, donc c'est végétal, c'est du coton. Donc animal et végétal, c'est 2 matières qui se repoussent. Par conséquent, elles ne vont pas coller donc, quand on va les presser. Donc quand la pile est faite, donc on appelle une porce sans feuille, sans rien feutre, on la met sous la presse et on la represse pendant 2 heures pour éliminer le plus possible d'eau. Après ces 2 heures de pression, on va séparer les feuilles et les feutres et on va les mettre dans l'étendoir donc qui est ici au-dessus. Là, ça va rester de 2 à 3 jours donc pour sécher. Cette machine est non seulement impressionnante, mais en plus, elle est magnifique. Hein, vraiment, elle date de quelle année? C'est une machine de 1823, donc à une époque où il n'y avait pas d'électricité, elle est entièrement manuelle. Il y a un système pour faciliter la tâche qui est un système avec des roues sur rail, comme les trains. Si on regarde sous la machine, on voit le marbre avancer et reculer. Et alors c'est une fabrication belge, ce qui n'est pas tous les jours dans l'imprimerie. Elle est en parfait état de fonctionnement. Elle est en parfait état de fonctionnement. Donc on pouvait faire des affiches, des journaux et également des livres, puisque sur une même feuille, on peut mettre plusieurs pages.
il y a cette machine impressionnante et particulière qui fait partie évidemment de l'histoire de l'imprimerie. Oui, donc c'est Mergenthaler en 1885 qui a trouvé l'invention de cette machine. Le coulage des caractères était inventé par Gutenberg. Ce qui posait problème, c'est la distribution. Donc Mergenthaler, qui était un horloger suisse, a trouvé cette façon de faire. Donc chaque matrice a un cran qui va se rapporter à chaque canal de la lettre. Donc il y a une vis sans fin qui va reprendre les matrices et chaque matrice va reprendre sa place grâce à la vis sans fin. Alors vous avez un clavier donc qui a 92 touches qui correspondent aux 92 canaux qui sont là. Donc quand j'appuie sur une touche, il y a la matrice qui descend dans le composteur et le composteur, donc une fois que la ligne est pleine, va être envoyé dans la roue moule où la roue moule va faire un quart de tour et un piston va pousser le plomb en fusion donc dans l'œil de la matrice. Voilà, donc j'ai ma ligne qui est chaude et avec le caractère en relief, donc on va pouvoir imprimer un peu. Représente toute la vie de Gutenberg en marionnette. Donc le théâtre s'appelle le théâtre Cicéro, où les marionnettistes donc font revivre Gutenberg, la fabrication du papier, les moines copistes, et puis voilà, il y a un petit homme qui joue le rôle de fil conducteur donc à travers toute cette pièce-là. Bougez-vous, cela fait un bien fou, alors pourquoi ne pas vous essayer à la Nordic Walking? Traduisez la marche nordique qui, comme son nom l'indique, nous vient des pays scandinaves. Praticable par tous les temps et toute l'année, c'est un sport loisir qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques. C'est une dérive du ski de fond et de la marche athlétique. Et du côté de Thoin, cela marche plutôt bien. La marche nordique, par rapport à la marche traditionnelle, vais-je dire, il y a l'apport des bâtons qui est indéniable. Je veux dire que les bâtons nous apportent, vont nous faire bouger le haut du corps, que dans une marche traditionnelle, c'est plutôt les membres inférieurs qui sont le moteur. Dans la marche nordique, ce sont les bras et le haut du corps qui va diriger la marche. Certaines techniques à acquérir, bien entendu, mais si la technique est correctement exécutée, il y a 90% de la musculature qui entre en action. C'est ce qui est indéniable et qui apporte aussi tous les bienfaits de ce sport. La technique, elle est vite assimilable, je dis, après 4-5 séances, on a une ébauche de cette technique, mais qui est toujours peaufinée et contrôlée lors des randonnées. C'est assez accessible à tous. Et alors, ce qu'il y a de bien dans ce sport, c'est que c'est très, très convivial. À savoir qu'on rencontre d'autres personnes, on peut parler en marchant, et on rencontre, on parle, on discute. Et c'est aussi un très grand anti-stress. Les gens qui ont pas mal de soucis viennent se rebooster en marche nordique. Et l'engouement est fantastique. J'ai ouvert ce club début septembre, nous en sommes déjà à une 50aine de membres. Et les coups de fil n'arrêtent pas de sonner, le bouche à oreille fonctionne. D'ailleurs, j'allie, j'ai l'occasion, un aspect culturel combiné avec cette marche, ou même parfois un petit aspect gastronomique. D'ailleurs, dimanche, après la marche, nous allons tous manger un petit bout. Vous voyez qu'on sait combiner le culturel, le gastronomique entre guillemets, et le sport, qui est quand même le premier point, le premier but de ce club. La semaine prochaine, selon vos envies, nous effectuerons un énorme bond dans le temps puisque nous nous plongerons au temps des Romains. Visite à Ath, visite de l'espace gallo-romain où se déroule en ce moment une exposition au fil de l'eau. À très bientôt.